Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Foot et on va parler aujourd'hui des tirages de Ligue des Champions, de Ligue Europa pardon pour commencer, puis après dans une autre vidéo je parlerai des tirages des champions dans quelques heures puisque je publierai tout ça le même jour en même temps que le débrief de Saint-Etienne qui a fait 0-0 face au Betar Jérusalem qui s'est donc qualifié avec une victoire à l'aller. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc pour le groupe 1, il y a donc la photo des groupes normalement, si je n'ai pas fait de conneries, sur votre écran. Donc Manchester United, Fenerbahçe, Feyenoord et Zaria Lugansk. Je connais pas ces clubs, je suis désolé pour la prononciation de certains clubs qui vont être un petit peu écorchés. Je reviendrai sur chaque groupe qui ne comporte pas d'éléments français un peu plus tard. Groupe 2, Olympiakos, Nicosie, Young Boys Bern et FC Astana. Et enfin le groupe 3 avec un français dedans, Anderlecht, Saint-Etienne qui va donc affronter le FCV Mayence et le FC Kabbalah, tombeur de Lille. Donc la revanche va-t-elle être prise? Je n'en sais rien. Groupe 3, donc abordable pour les Stéphanois, malgré qu'il faut se méfier. Anderlecht qui a bien terminé la saison dernière. Le FCV Mayence 5ème de la dernière Bundesliga en Allemagne. Et le FC Kabbalah, tombeur donc de Lille, du club français. Et on est tous déçus qu'on n'ait pas 3 clubs en Ligue Europa. Saint-Etienne qui a donc les moyens de passer au moins finir deuxième pour tout simplement la Ligue Europa. Alors attendez, je vais juste regarder combien Anderlecht a terminé. Je crois qu'ils ont terminé deuxième. Alors on va vérifier ça tout de suite, on fait ça en live. Alors du coup FC Mayence, c'était compliqué. Puisque c'est le 5ème du championnat d'Allemagne, un championnat plutôt relevé. On pense notamment à Schalke, le Hertha Berlin, au Bayern et au Borussia Dortmund bien sûr. Donc il y a beaucoup d'équipes. Il y a vraiment énormément d'équipes d'ailleurs lors de ce championnat d'Allemagne. Alors par contre je ne trouve pas du coup donc c'est une équipe belge, oui c'est bien ce que je pensais. Par contre avec calendrier résultat peut-être non. Oh c'est pas grave. Classement. En tout cas ils ont bien commencé leur championnat avec 8 points. Ils sont actuellement deuxième devant la Gantoise. En tout cas voilà. Anderlecht qui reste je pense l'adversaire le plus coriace de ce groupe. Le club belge va nous poser quelques soucis dans cette Ligue Europa. Voilà, donc ça risque d'être vraiment compliqué. Niveau tout simplement belge, c'est pas très loin, donc pas trop de déplacements compliqués. C'est pareil pour l'Allemagne, c'est pas très loin, donc Saint-Etienne pourra très bien gérer le championnat et les déplacements donc en Ligue Europa, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ce qui est des autres clubs, donc on a déjà parlé du FC Mayence qui est terminé 5ème du championnat d'Allemagne et qui risque d'être un adversaire coriace, et du FC Kabbalah, tombeur de Lille à la grande surprise de général, 3ème du dernier championnat azurien. Kabbalah qui reste un adversaire plutôt abordable, vraiment abordable même pour Lille et Saint-Etienne, malgré que Lille se soit fait éliminer. D'ailleurs vous pouvez aller voir mon débrief, on va dire mon coup de gueule sur Lille il y a quelques semaines de ça. Le lien sera sûrement dans la description. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du groupe 3 de Saint-Etienne. Alors une deuxième place, je pense ça serait vraiment un échec qu'on sorte pas de ce groupe. Une première place, ça a été vraiment compliqué, Mayence, Anderlecht. Voilà, ça va être des déplacements compliqués, des matchs compliqués, même les matchs au Chaudron risquent d'être compliqués, donc on risque de devoir se contenter d'une deuxième place qui serait déjà synonyme de qualification, donc ça serait déjà pas mal.
Groupe 4, Zénith, AZ Alkmaar, Maccabi et Dontalk, donc j'en reviendrai après. Groupe 5, Pilsen, AS Roma, Austravienne et Astra Giurgiu, pareil, j'y reviendrai après. Atletico Bilbao, Racing Genk, Rapid Vienne et Sao Paulo, groupe 6. Alors ça c'est vraiment un gros groupe, on en reparlera tout à l'heure. Un groupe 7, pareil, un gros groupe, même un énorme groupe, je pense que c'est un des plus gros. Ajax Amsterdam, Standard de Liège, Celta Vigo et Panathinaikos. Pour ce qui est du groupe 8, ça sera le Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, La Gantoise et Konyaspor. Donc pareil, un petit groupe sympatoche. Groupe 9, Schalke, RB Salzbourg, FC Krasnodar, pardon, oula, j'ai un peu de mal, et Nice. Enfin, un club français, deuxième club français et dernier dans le groupe 9, Schalke, Salzbourg et FC Krasnodar. Alors j'ai écouté des commentateurs tout à l'heure. Schalke, bon, on les connaît, c'est cinquième du dernier championnat allemand. Et ça risque d'être compliqué, très compliqué face au Schalke. Mais après, Krasnodar, il paraît que c'est une équipe très compliquée à jouer. Mais Salzbourg, j'avouerai que je ne connais pas. Mais Schalke et Krasnodar, il paraît que c'est deux équipes compliquées, donc ça va être dur aussi pour Nice. Même si, j'ai trouvé que leurs 2 matchs de championnat étaient assez rassurants. Ils ont gagné 1-0 sur les deux. Mais même si, contre Rennes, ça a été très compliqué, mais c'est quand même Rennes, donc faut pas désespérer. Donc Nice qui peut, même sans Ben Arfa, même sans Valère Germain, dire quelque chose dans ce groupe tout simplement. Alors j'espère au moins une deuxième place. Schalke, à mon avis, c'est première place assurée. Krasnodar, ça va être difficile de les sortir, mais j'espère qu'on va réussir à les sortir. Fiorentina, PAOK Salonique, Slovan Liberec et Karabag pour le groupe 10. Inter Milan, Spartak Prague, Southampton et Apoel Bir, je ne sais pas d'ailleurs, il n'a même pas marqué le nom sur l'équipe, donc je ne connais pas. Groupe 12 et dernier groupe, Villarreal qui s'est fait éliminer par l'AS Monaco en barrage de Ligue des Champions. Steaua Bucarest, FC Zurich et Osmanlispor. Donc ça c'est pareil, ça va être compliqué pour Villarreal de ce groupe avec Bucarest et Zurich notamment. Donc ça risque d'être compliqué. Enfin voilà, donc on va revenir sur les groupes qu'on n'a pas étudiés plus que ça, et je pense, même je suis sûr que le groupe 1 ça reste quand même le plus dangereux. Parce que Manchester United et Fenerbahçe dans le même groupe avec le Feyenoord en 3ème position. Je pense que ça va être des beaux matchs. Fenerbahçe Manchester, ça fait déjà une belle affiche pour les groupes 1 de cette Ligue Europa. Manchester United bien évidemment favori et qui risque de terminer premier. Fenerbahçe également favori pour la deuxième place. Après le reste ça va être dur. Van Persie, je crois qu'il est toujours blessé, donc à voir si le Fener arrive à passer donc ces poules, même sans leur buteur vedette, malgré qu'il soit, je pense qu'il va revenir en cours de tirage. Groupe 2, j'ai pas grand chose à dire à part que l'Olympiakos est vraiment favori pour la première place. Un groupe pas très relevé avec la surprise Young Boys Bern, avec Astana et Nicosie qui sont des clubs très moyens, donc je pense que l'Olympiakos peut dire bonjour à la première place. Le groupe 3 on en a déjà parlé. Le groupe 4 avec le Zénith qui va donc affronter Alkmaar, Maccabi et Dontalk. Zénith qui est bien évidemment également favori de ce groupe. Le vice-champion je crois, ou le 3ème, non, sinon ce serait qualifié pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas à quelle position s'est terminé le Zénith, je crois qu'ils n'avaient pas réussi leur saison, pas tellement. 8ème de finaliste de la dernière Ligue des Champions, Benfica l'avait éliminé un but à 0 je crois, avec un but d'écart. Donc le Zénith qui peut vraiment dire quelque chose dans cette Ligue Europa, je les vois bien aller au moins jusqu'en quart, donc ça peut être intéressant de les voir jouer. Le groupe 5, c'est pareil, l'AS Roma vraiment favori de ce groupe, qui s'est fait surprendre par le FC Porto pour les barrages des Ligues des Champions.
et s'est fait donc éliminer avec un match nul à l'extérieur pour le match aller, et ensuite ils se sont fait laminer 3 buts à 1 il me semble. Ils ont même terminé le match à 9 contre 11, donc c'était compliqué pour les Italiens. Mais ils sont là en Ligue Europa, ils peuvent au moins aller en demi-finale, je pense, de cette Ligue Europa. Le groupe 6, on va parler donc de l'Atlético de Madrid, de l'Atlético de Bilbao, pardon, et bien sûr de Sassuolo, grosse surprise du championnat italien lors de la dernière Serie A. L'Athletic Bilbao qui est toujours derrière les trois gros Atlético Madrid, Real Madrid et FC Barcelone, et toujours derrière Séville également, mais qui est toujours là dans ce championnat espagnol et qui arrive à passer à chaque fois les poules. Donc ils ont même éliminé Marseille l'année dernière en huitième de finale. Donc l'Athletic Bilbao qui est bien évidemment favori. Le Sassuolo, je pense qu'ils vont finir deuxième derrière l'Athletic Bilbao et éliminer donc le Racing Genk et le Rapid Vienne. Groupe 7, on va parler de pas mal d'équipes aujourd'hui, dans ce groupe. L'Ajax. Alors l'Ajax, comment ils ont fait pour se faire gerter par Rostov pour perdre leur place pour la Ligue des Champions, le club russe qui a bien joué face au club des Pays-Bas. Et l'Ajax, voilà, il y a trop de jeunes. J'ai entendu le commentateur dire le gardien de l'Ajax est l'un des plus vieux joueurs, l'ancien gardien, puisque là il a été transféré au FC Barcelone. L'ancien gardien de l'Ajax est un des plus vieux joueurs de ce championnat, et il avait 27 ans. De cette équipe, donc l'Ajax, trop de jeunes pour moi, et ça reste compliqué de dire quelque chose avec autant de jeunes, même si je suis absolument pas contre les jeunes, faut pas en avoir de trop non plus. Je ne connais pas trop le Standard de Liège, malgré que je sais que c'est un club qui fait beaucoup parler de lui, mais j'aime pas, je regarde pas trop, donc Standard de Liège je vais sauter. Le Celta, 6ème du dernier championnat d'Espagne, qui s'est donc qualifié pour la Ligue Europa cette saison. Celta qui reste un adversaire possible face au Panathinaikos et à l'Ajax Amsterdam, qui peut très bien finir deuxième ou même premier. Ce groupe est très homogène et je pense clairement que le groupe 7 va réserver quelques surprises. Le Panathinaikos qui est pareil un candidat à la deuxième position. Ou même voir la première. L'Ajax, en fait, moi je pense que l'Ajax va finir que 3ème et se faire éliminer dès les phases de poule de cette Ligue Europa. Le Celta finir 2ème et le Panathinaikos terminer premier, malgré que le Standard de Liège est une très grosse équipe, donc je le disais, même si je regarde pas trop ce championnat. On va s'attaquer donc au groupe 8 avec également des grosses équipes, avec le Shakhtar Donetsk, Sporting Braga et la Gantoise. Shakhtar, pour moi, ils vont rien réussir à faire cette saison, puisqu'ils ont perdu beaucoup de joueurs l'année dernière, et le Shakhtar qui va devoir faire contre le Sporting Braga, 4ème du dernier championnat du Portugal, derrière les géants Porto, Benfica et puis le Sporting Portugal. Donc Sporting Braga qui va devoir au moins accrocher une deuxième place pour réussir plutôt bien sa saison. La Gantoise également, 2ème je crois du dernier championnat de belge, et ça risque d'être compliqué pour la Gantoise, je vais pas vous mentir, même si je pense clairement qu'ils vont finir 2ème au détriment du Shakhtar Donetsk. Le groupe 9, on en a déjà parlé. Le groupe 10 avec la Fiorentina, qui a longtemps lutté pour le titre de Serie A et qui a finalement coulé, 5ème du dernier championnat italien. Ça reste le favori, il n'y a pas d'équipe dans le groupe 10. Fiorentina qui va évidemment finir premier de ce groupe. Je pense, après ça se trouve on peut avoir une surprise, mais je pense clairement que la Fiorentina va finir premier. Le groupe 11 avec l'Inter Milan, le Sparta Prague et Southampton,